Salut à tous, bienvenue dans Broadcast. Aujourd'hui, petite nouveauté, on va pas faire du jeu de figurines, on va faire un jeu de cartes avec mon ami Keke qui va nous présenter le jeu de cartes Lorcana. Avec, je te laisserai avec les acolytes juste ici pour la présentation. Tu potes. Aujourd'hui, c'est toi la star. C'est moi la star, tu t'en vas. Ouais. Ok. Bon bonjour à tous et bienvenue du coup. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lorcana. Lorcana qui est le nouveau jeu de cartes à collectionner, donc qui sort officiellement le 1er septembre. Donc on va reprendre tous les univers de Disney, tous, que ce soit les anciens, les nouveaux, les prochains sûrement, ça on verra, dans un jeu de cartes où nous sommes des illumineurs qui allons devoir créer un peu notre petite histoire pour remporter la partie. Pour cela, vous allez avoir des héros, donc en tout genre, que ce soit des vilains, on peut avoir Hades par exemple, ou des gentils, mais aussi tous les sidekicks, tous les petits personnages qui sont un peu autour, qui vont être mis en corrélation avec diverses actions, pourquoi pas chanter des chansons aussi, dans lequel vous allez envoyer vos personnages à l'aventure pour récupérer du lore, écrire votre histoire, et le premier qui en a suffisamment remporte la partie. Vous allez au fur et à mesure pouvoir ancrer vos cartes, donc c'est ce qui va vous permettre justement d'écrire votre propre histoire, tout en faisant attention à ce que votre adversaire n'écrive pas son histoire avant la vôtre, sous peine d'avoir perdu. Me voici débarrassé de mes deux petits camarades pour vous présenter l'anatomie des cartes et vous présenter un peu tout ce qu'il est possible de faire dans Lorcana. Comme je vous l'ai dit, on va présenter les personnages. Tout d'abord, nous allons avoir sur le dessus son coup en encre. Chaque personnage a un coup un peu particulier parce que certains sont plus puissants que d'autres. On va avoir le nom, le flavor text, son potentiel pouvoir, mais aussi ses dégâts et sa défense. Parce que les personnages pourront être défiés au fur et à mesure par d'autres personnages pour les bannir et les enlever de la partie. Plusieurs personnages sont disponibles dans la première saison. Et on a des petites caractéristiques en dessous. Le storyboard sera toujours relié à son dessin animé de base, donc vraiment en référence à ce qui a déjà été fait. Nous avons le petit Aladdin que je vous mets au milieu ici qui s'appelle Floodborn, donc qui est une version très puissante du personnage, imagée et un peu dans sa forme ultime, je dirais. Et nous avons les versions Dreamborn, comme ce Jumba ici présent, qui lui sera une version un peu plus puissante, une version imaginée par les lumineurs. Donc un peu ce que vous pouvez faire de tous les personnages. Ça annonce vraiment du bon, parce que Disney a une inépuisable possibilité dans tout ça. Donc à voir un peu ce qu'ils vont faire par la suite, mais je ne doute pas une seule seconde qu'ils vont faire des choses vachement sympas. Ensuite, on a les actions qu'on va pouvoir utiliser pour nous aider, nous, embêter notre adversaire. Pas mal de petits effets qui vont venir un peu bousculer le jeu. Donc pareil, on a le flavor text, le coup, etc. Ceux-ci ne pourront être joués que pendant notre tour. On n'agit jamais pendant le tour de l'autre joueur, ce qui permet d'avoir un jeu accessible à n'importe qui, même si on n'a jamais connu le TCG. Ensuite, on a les chansons. Que serait Disney sans ces chansons, hein? Ici, les chansons pourront être chantées par des personnages pour les payer moins cher, voire pas cher du tout, on ne les paye pas. On va pouvoir les épuiser pour faire différents effets. Ces effets-là vont être utilisés pendant le jeu, pareil, pour nous aider ou embêter l'adversaire. Et enfin, le dernier type de cartes qui sont les objets. Ici, le cimetière nous permettra d'avoir plus d'attaques, d'autres nous permettront de nous soigner. Plein de petits mécanismes qui seront vus au fur et à mesure, voire dans notre partie tout à l'heure contre notre cher hôte ici présent. Mais du coup, voilà à peu près tout ce qu'on peut faire sur Lorcana. Maintenant que notre ami Keke nous a expliqué grosso modo l'univers de Lorcana, etc., on va faire une nature peinture découverte. C'est ça, toi c'est première pour toi. Première pour moi, je connais les bases de loin, mais c'est tout. Donc ça me permettra moi d'expliquer les règles au fur et à mesure aussi. Comme ça, à chaque fois que tu découvriras quelque chose, je te dirai ou non ce que tu peux ou ne pas faire. Yes. À mon tour, je vais vraiment tout décortiquer. Comme ça permettra d'avoir toutes les infos au fur et à mesure. Donc on va tout d'abord commencer par piocher 7 cartes. 7. Traditionnelles. Traditionnelles mais équilibrées. On va pouvoir les regarder. Et si vous êtes un peu amateur de jeux de cartes, on peut faire ce qu'on appelle un mulligan. Le mulligan, le fameux saut. Les mulligans sont un peu particuliers et changent de pas mal d'autres jeux de cartes. En fait, on va choisir le nombre de cartes qu'on va enlever de sa main. Donc par exemple, je vais dire je ne veux pas je vole, je ne veux pas Maui ni maléfique. Donc là, j'ai pris un peu au hasard, mais ça me permet d'enlever des cartes qui valent cher ou qui ne sont pas intéressantes au début. On va les mettre de côté et on va repiocher le nombre de cartes équivalent.
Ok, donc moi je mets de côté des cartes qui me semblent un peu chères quand même. Par exemple. Même si je n'ai pas trop regardé les Tu faits. repioches de cartes et après, Toc. hop, nature, on remélange. Là, on a fait ce qu'on a appelé un mulligan. Donc ça permet de pouvoir se lancer un peu plus facilement et surtout de garder ce qu'on veut garder. Donc, Oui, ça carrément. permet de sélectionner, devrais-je dire. Donc une fois que cela est fait, on est parti. Je serai premier joueur par simplicité ici. Donc le premier joueur ne pioche pas de cartes en premier lieu. Le deuxième piochera toujours au début de son tour. Right. Et ensuite, à chacun de nos tours. Alors, pour commencer, je vais ancrer une carte. Ancrer une carte veut dire, hop, les cartes qui ont ce petit symbole en haut pourront être ancrées, donc mises, hop, face cachée ici. On Ok. peut le faire une seule fois par tour, sauf effet indiqué par une autre carte, Mhm. et me permettront de payer des cartes. Par exemple, ici, hop, je l'épuise, donc l'action d'engager une carte dit épuiser, pour jouer une action. Cette action développe ton cerveau, me permet de regarder les deux premières cartes de ma pioche, d'en mettre une dans ma main et l'autre en dessous de la pioche. Donc ça part dans une des fosses, je prends les deux premières, une que je vais mettre dans ma main et l'autre en dessous de la pioche. Note que tu tèges. Donc voilà, là mon tour est terminé, je n'ai plus d'encre, j'ai joué les cartes que j'avais à jouer, ça passe à toi. Ok, Tu commences du coup toujours effectivement par piocher. la petite pioche. Ensuite, là tu vas pouvoir ancrer une carte, tu n'es jamais obligé mais en début c'est toujours vivement conseillé. Et il faut la montrer à son adversaire. On la montre pour vérifier tout Donc. d'abord que ce soit bien légal. qu'on ait Ok, le qu'on droit. triche pas. Exactement. C'est important parce ici que dans le broadcast, on ne veut pas de triche. tricher c'est très mauvais. Donc là, signe. j'ai ancré une carte. Exactement. Et tu vas pouvoir tout de suite utiliser tes effets de jeu. Et celle-là. On n'est pas obligé de la jouer tout de suite. On n'est jamais obligé de jouer. Tu Ok. peux dire je passe mon tour. Eh ben, je passe mon tour parce que ça sera plus sympa après. Allez, donc je vais, hop. Au début de notre tour, on désengage tout ce qu'on a. Je ne sais plus comment ils l'appellent en français, mais ils appellent ça le ready en anglais. Donc Ok. c'est le préparer de nouveau pour qu'il puisse soit repartir à l'aventure ou défier les autres cartes. Je vais, hop, ancrer les créatures une nouvelle fois. Tac. Et je vais épuiser deux de mes cartes pour jouer la grand-mère Tala. Du coup, c'est un personnage, donc il a 1 de force, 1 de défense. Il lore à 1, donc les petits symboles ici, ce sont le lore. C'est ce qui te permet de gagner des points. À chaque fois que ce sera mon tour, je ne peux pas le faire tout de suite parce que l'encre n'est pas encore sèche, je vais pouvoir l'épuiser pour gagner des points de lore. Le premier joueur à 20 de lore a gagné la partie. C'est la course. C'est ça exactement, c'est une course et surtout faire attention parce qu'une carte qui est justement épuisée va pouvoir être défiée par l'adversaire, donc c'est toujours un peu risqué en fonction de ce que tu veux en faire. Et donc c'est à toi de jouer. Je l'avais pas À ce engagée, moment-là. donc du coup, elle reste ainsi. C'est ça. Je reprends ça. Je vais engager cette carte-là, Ok, j'espère qu'il... encre. Et je vais utiliser ces deux réserves d'encre pour invoquer Aladdin, Prince Ali. Donc c'est une 2-2 et qui a la règle hors d'atteinte. Donc du coup, les héros ne peuvent pas choisir ce personnage hormis pour un défi. Ok, donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de te la cibler pour d'aucune manière, sauf si c'est pour te l'attaquer, ce qui peut être embêtant si jamais je joue plein d'actions. Eh bien, c'est top. Ouais. Du coup, je vais retirer ceci, je pioche ma carte, je vais ancrer les noix de coco. Noix de coco qui justement sont le petit panier dans Vaiana. Et pour 3 d'encre, je vais jouer... Oh, Mickey qui lui me propose un indice. Donc quand je joue cette carte, je peux prendre la première carte et l'ancrer. D'accord. Ce qui me fait une petite accélération. Et on va rentrer un peu dans l'interaction parce que je vais engager Grand-mère Tala pour partir à l'aventure qui va me faire un point de l'or. J'engage la course. Petit point de l'or, ça va vite. Petite information aussi très importante, on ne soigne jamais les points de dégâts. Si jamais tu me défies mon personnage et que tu prends un point de dégâts, on va le notifier dessus. Et le seul moyen de soigner, ce sera avec des cartes un peu particulières, que ce soit des personnages, des actions, des chansons, Ok. et que etc. C'est à toi de jouer. Donc hop, ça revient comme ça. Donc je peux me l'enlever? Oui, là c'est plutôt important parce qu'on ne triche Pas la jamais. broadcast. Faille me faire- Oh, c'est faille sympa l'avoir, ça. hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser Horace, Du coup, tu as Horace et Jasper, les deux comparses. les deux famosos, et je vais utiliser mes 3 réserves d'encre pour mettre un autre, un autre Mickey. Qui donc celui-là 3-4. 3-4. Ouais, C'est le first. c'est sur son plutôt bateau. fatos là, comme ça. Et je vais faire partir Donc, Aladdin à Celui-ci, ouais, ne peut l'aventure. pas partir à l'aventure Celui-là ni ne peut pas. attaquer, exactement.
Il part à l'aventure, donc si je Ouais. comprends bien, je gagne 1 de l'or. Exactement, tu as tout compris. Donc là, maintenant, Aladdin peut être défié. Parce qu'il est utilisé. Épuisé, exactement. C'est à toi. Hop, je vais piocher ma petite carte. Alors, que fais-je? Je vais tout d'abord payer 4 pour jouer le copain de Mickey, la Maléfique, qui elle est une 3-4 et qui l'aura 2. Je vais envoyer Mickey directement dans Aladdin. Donc nous prenons moi je prends 2 points de dégâts, toi tu en prends 1. Ok, donc même moi, je te fais quand même des dégâts. Oui, pas... exactement. Donc, Quoi c'est qu'il dans arrive, les les deux interactions sont toujours les deux personnages s'infligent chacun leur force. Ok. Et je vais envoyer Grand-Mère Talin dans ton Aladdin, ce qui fait que les deux vont être bannis, on appelle ça, et Grand-Mère Talin part directement en encre. Ça, c'est cool, ça, d'avoir la possibilité de pouvoir balancer des cartes défier et challenger des autres personnages et de savoir qu'en fait, on va pouvoir la réutiliser en encre. C'est plutôt. Ça accélère plutôt cool. énormément le jeu et ça permet d'éviter justement de se ralentir, d'accélérer. Et surtout, ce que j'ai pas dit, toutes les cartes qui ont été posées au tour d'avant pourront être utilisées. Chacune de notre tour, on n'est pas obligé de poser une carte puis d'attaquer. On peut attaquer, poser une carte, réattaquer avec une autre créature, poser une carte. On fait vraiment les interactions dans l'ordre qu'on veut. Ce qui est extrêmement important parce que justement, on peut faire un peu ce qu'on veut comme on veut. Ça va être à toi de jouer, mon cher ami. Hop, ça revient ici. Hop, on va le mettre juste là parce que lui, on va pouvoir l'utiliser soit Exactement. pour. Le petit Steamboat. Premier Mickey avec sur son petit bateau. Premier Mickey, le first. Je vais utiliser celle-là parce que. Donc je vais la mettre en encre. Parce que Scar. Ça fait ancrer, exactement. Je vais avoir 4 du coup de réserve. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. On peut mettre plusieurs cartes. Tu peux mettre autant de cartes que tu veux, tu n'as aucune limite à ton plateau. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 1, déjà, je vais mettre ruée. Donc je vais avoir la possibilité de choisir un personnage ayant au moins un jeton dommage et lui infliger 2 dommages supplémentaires. Donc mon Mickey se retrouve catapulté directement dans sa défausse. Ça vient là. Et pour 3, les 3 petits derniers, je vais mettre Aladdin, le vaurien. C'est une 2-2 et lui il a la capacité improvise, donc lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Ce qui est cool, c'est chaque adversaire, on peut jouer à plusieurs. Exactement, dans l'Orcana vous pouvez jouer jusqu'à techniquement autant que vous voulez. À 4 ça marche extrêmement bien, qu'on soit 3 ou 4, les interactions sont très diverses et on en arrive à un moment où on va faire un peu de politique. On va dire attends celui-là il est super fort quand même, est-ce que si je l'attaque, toi tu me le tues pas, on peut commencer à faire des petites alliances, voire même des petites trahisons. Et c'est un jeu qui marche très 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 bien, même à 3 ou 4. Avant de finir mon tour, je vais envoyer mon Mickey Mouse à l'aventure. Donc je gagne un petit point de l'or. Exactement. Et c'est à toi. C'est à moi, du coup je suis derrière à la course. Oh mais ce n'est pas grave parce qu'on va revenir assez fort. Alors je vais désengager tout ceci. Du coup, je vais ancrer Aurore. Qui brille en plus, qui plus est. Aurore la foil. Aurore, exactement, la petite foil. Pas sûr qu'elle fasse vraiment la folle, mais... non. Aurore, elle est sage, non? Oui, elle est gentille. Je vais, du coup, envoyer à l'aventure ma Maléfique, qui me fait 2 de l'or, je rattrape. Et surtout pour 6... Là, ça commence à on va jouer Mufasa. Ok, j'ai cru qu'elle allait me sortir Exodia le maudit. C'est pas le bon jeu. J'aurais pu sortir, mais ça aurait été délibérément de la triche. Et du coup, j'ai ancré ma carte, j'ai envoyé à l'aventure. Celle-ci n'est pas encore sèche, ça va être à toi, mon cher ami. C'est une 4-6 qui l'aura 3. Ça commence à... Ça va vite, à l'orer fort. Exactement. Allez, je pioche. Ok. Je pourrais faire ça. Et je vais faire ça. Est-ce que quand on pose une créature, même si elle a le mal d'invocation, elle n'est pas sèche, la carte. Exactement. Est-ce que l'effet se produit quand même s'il y a un effet? Si c'est marqué quand vous la posez, oui. Par contre, si elle te demande de l'épuiser pour faire son effet, alors tu ne peux pas le faire tout de suite. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser le sergent Tibbs. Sergent Tibbs. En encre. Ouais. Donc ça m'en fait 5. Exactement. Je vais toutes les utiliser. Ok. Pour mettre le feu du dragon. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Donc choisissez un personnage et bannissez-le.
Mufasa qui s'est fait Mufasa. cramer le fiac. Exactement. Si je peux me permettre Tu l'expression. peux te permettre de dire cramer le fiac. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... on va à la course, donc je ne vais pas t'attaquer. Pour l'instant, c'est toi qui es devant. Donc à la je course. vais aller chercher mes 2 petits points de l'or. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'interaction pendant le tour des autres. Du coup, tu as pu engager les deux et faire leurs effets. Mais si on veut respecter les phases, c'est j'en engage une, je gagne mon point de l'or, j'en engage une, je gagne mon point de l'or. Ça n'a pas d'importance actuellement, mais je pense que dans le futur, suite, avec les ça cartes, tout ça, ça pourra avoir des effets un peu particuliers. Est-ce que c'est mon tour? C'est ton tour. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant de cette Pour l'instant, petite, c'est cool. Il y a pas mal de... tu peux avoir peur des points d'attaque et de défense d'une carte. C'est ça. Et en même temps, tu peux avoir peur aussi de ses effets et surtout des points de l'or qu'il peut apporter. Ça peut aller Donc le extrêmement Mufasa, quand vite, j'ai vu 3, 4, 5, en un tour, tu peux mettre 5 de l'or. Bah, c'est quand même 25% de l'objectif. C'est Et il y a pas mal. très peu de cartes à l'heure actuelle qui permettent de faire perdre des points de l'or à l'adversaire. Il en existe quelques-unes, mais c'est surtout la spécialité du vert et du rouge qui ont des effets un peu particuliers. Donc j'ai pioché ma carte. Je vais partir directement pour 2 d'encre, jouer une petite princesse Aurore, la princesse royale. Et est-ce que je fais quelque chose? Ouais, bon, on va te suivre à la course. Je vais poser ceci pour... Enfin, je vais l'envoyer maléfique à l'aventure pour gagner 2 points de l'or. Impec. C'est à toi. C'est à moi, je remets mes petites encres. Et dans ce jeu, on a toujours intérêt à utiliser tous nos points, enfin toutes nos encres, parce que justement, comme il n'y a pas d'interaction pendant le tour de l'autre, garder de l'encre, c'est de l'encre perdue pour la suite. Forcément, Donc, ouais. ça demande une optimisation un peu particulière. Ça m'embête un peu, mais je vais quand même l'utiliser parce que Le feu du dragon. J'ai que des cartes avec un coût d'encre assez élevé, mais je vais devoir cramer Pongo Oh oui, Pongo qui, pour le mettre ici. qui possède l'insaisissable, donc il ne peut pas être défié hors par des personnages insaisissables. Mais je préfère le mettre dans ma réserve d'encre pour utiliser mes 6 et mettre réponse. Réponse Qui a aussi enchevêtré. Donc lorsque ce personnage, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ok, et du coup je passe derrière, c'est pas très shanty vous. C'est pas très shanty. Et on va d'abord mettre Mickey pour le lore. Allez. Et Aladdin pour le lore. Et donc tu passes à 6, tu as 2 fois plus que moi, petit chérubin. Oui, mais je vois que ça peut vite, changer. Tu verras la principale faculté de mon deck au prochain tour. Est-ce que c'est à moi? C'est à toi. Je vais piocher une carte. Je vais commencer par tuer la bête. Aïe, 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 aïe. 5 d'encre. Ah non, je ne peux pas. J'allais dire, c'est une chanson. Les chansons, comme dit précédemment, ont la particularité de pouvoir être chantées. Si j'avais un personnage qui coûtait 5 ou plus, qui est le coût de la carte, il aurait pu la chanter. Par exemple, ta réponse aurait pu chanter Tuons la bête, qui crée des trucs un petit peu particuliers, mais voilà. Et donc, ça permettrait de ne pas payer son coût en encre, donc pouvoir jouer plus de cartes à ton tour. Et ça, c'est bon, ça. Tuons la bête inflige 2 points de dommage à chaque personnage adverse. Ok, donc déjà, Aladdin. Bye directement banni, exactement. Le petit Mickey, il en a pris 2. Et la réponse, en a pris 2 aussi. Et nous allons, pour clôturer le débat, allumer la mèche sur réponse. Allumer la mèche qui permettra de justement infliger 2 points de dégâts dessus et se débarrasser des princesses un peu trop envahissantes. Avec sa poêle. Avec sa poêle. La sainte poêle. Je crois qu'elle a sa carte actuellement. Et si elle ne l'a pas, elle l'aura très prochainement. Et je vais envoyer les 2 là pour gagner 4 de l'or. Vous avez vu à quel point ça va vite. 4 de l'or, c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est à moi? Ça va être à ton tour. Ok, ça revient. Sachant que je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais les mains partent très vite. Ça part très vite. Uno. Je ne l'ai pas dit, mais Uno. Du coup, il y a très peu de cartes qui permettent justement d'avoir de la value au niveau des pioches, donc qui permettent de piocher et de créer sa main. Donc c'est vraiment important de ne pas dire, bon bah celle-là je peux l'ancrer, je l'ancre. Si on n'a pas d'intérêt à ancrer, autant ne pas le faire. Je vais utiliser le petit... Il a un sabre. Il a un sabre! Pour plus tard, je pense, parce que j'ai regardé que mes cartes ont beaucoup de coups en encre. Donc, je réfléchis. Ce sont les decks d'initiation qui ont été très peu customisés, à part avec le petit booster qui est prévu à l'intérieur. Je le rappelle, le jeu sort officiellement le 1er septembre dans toutes les boutiques qui vont bien, hors dans les boutiques de jeux spécialisées qui, elles, ont déjà été dévalisées parce qu'avant première oblige. C'est ça. Et donc, pour 6,
je vais appeler l'expérience 6 de 6. Oh, qui lui lore. Qui lore à 3. Notre petit arbitre, hein, ici présent, qui vérifie Exactement. que tout se soit bien passé. Et c'est une 4-6 qui lore à 3, c'est plutôt pas mal. C'est ça, exactement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te défier. Ouais. La petite Aurore. Ok, donc nous sommes bannis tous les deux. Oui. Nous sommes tous deux bannis. Et je suis nu. Tu es nu. Mais du coup, par exemple, là, celle-là que tu as ancrée, tu n'as pas forcément intérêt de l'ancrer, tu aurais pu la garder en main pour la jouer potentiellement au prochain tour. Ok. C'est à moi, je pioche une carte, je vais hop, sortir tout ça. Alors, je vais commencer pour un encre à développer mon cerveau. C'est très important de développer son cerveau, surtout dans ici. Ce qui me permet de prendre 2 cartes, les regarder. En mettre une dans ma main et l'autre en dessous. Je vais mettre celle-là dans ma main et celle-ci en dessous de la pioche. Je vais, pour 5 d'encre, poser le petit-fils de Mufasa. Enfin, le fils, qui est grand-fils ici, Simba, qui lui sait ce qu'il a à faire. C'est marqué sur la carte. Il sait. Quand il bannit un autre personnage, je gagne un éclat de l'or. Ah, c'est bien. Il y en a déjà 2, c'est cool. Ouais, c'est ça. Donc, soit je peux l'envoyer à l'aventure, ou alors je peux attaquer. Ça, c'est un plan de jeu un peu agressif. Mais hop, je vais continuer la course personnellement et passer à 9. Passe à 9, c'est À pas toi mal. de jouer. Allez, on redresse tout ça. C'est ça. On pioche. Et tu espères poser de la pioche. C'est sympa ça. Pas ce qui est sympa, moi. C'est contre moi. Ah, donc du coup, on va utiliser 2. Ouais. On va mettre Megara, tireuse de ficelle. Oh. Elle a la capacité super mal. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Oui. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur Stitch. Oui. Stitch, je vais l'utiliser pour faire une attaque. Ah bah non, je ne Tu peux ne pas peux parce pas, que c'est un exactement. très bon exemple parce que je ne peux Voilà, pas. c'est un réflexe à avoir qui est pas spécialement intuitif au début. C'est on ne peut pas taper n'importe qui, n'importe quand. Un personnage, tant qu'il est désengagé et qu'il n'est pas épuisé, eh ben, il est hors de portée des attaques des autres. On peut le viser, on va pouvoir l'engager grâce à des effets de cartes. On peut les épuiser grâce par exemple à Elsa, la Reine des Neiges, hein, très important, très jolie carte d'ailleurs. Du coup, que fais-tu? Ah bah ça va partir sur Maléfique. Maléfique qui se retrouve directement à la poubelle. Et tu me fais 3 quand même sur Exactement. Stitch. Il lui reste Stitch 3. Et qui c'est va à ton se tour. faire symbatiser, je pense. Il y a moyen, oui. Hop, je pioche ma carte. Ouf, c'est un peu gros. Du coup, donc Simba va aller finir Stitch. Je ne meurs pas. Il revient à 4. Jusqu'à la fin du tour, c'est ça? Jusqu'à la fin de ce tour, exactement. Donc, Oui. mon Simba n'est pas mort. Je vais gagner un point de l'or car je t'ai banni une carte. Pour 4, je vais poser Maléfique. Et pour 2, je vais poser Aurore. Elle qui- revient la bougresse. Exactement. Aurore n'est jamais très loin. Maléfique et Aurore. Oui, Aurore, c'est bien la Belle au Bois dormant. C'est ça. Oui. Nickel, je connais encore mes classiques. Donc la méchante qui vient voir la gentille, à toi de jouer. Très bien, ami. très bien. Ça revient ici. Hop. La Magic. Wow. Croire en l'âme des cartes, ça paye. Ça paye et regarde. Pour 7. Oh, tu avais prévu. Et j'avais tout Il prévu. le C'était savait. scripté. Je mets Aladdin Oh, hors la loi héroïque. Aladdin. Donc c'est une 7. Donc c'est une 5-5 en attaque et en défense. Elle a 2 de l'or. Elle a Alter 5. Vous pouvez payer 5 donc d'attaque ou 5 de l'or. 5 de l'or. Donc vous Enfin, pouvez. de. Ok. Comment, Donc en plus, d'encre. pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Aladdin. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 éclats de l'or et chaque adversaire perd 2. Donc c'est comme ton Simba, sauf Mais que en c'est bien meilleur. bien plus fort. Mais voilà, il est plus cher. Après, il peut être ancré. Et surtout, l'alter, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si tu avais des Aladdin. dans J'avais un Aladdin, celui qui C'est t'a fait ça. perdre tout à l'heure un Exactement. éclat de l'or. Donc, si Aladdin était encore sur le terrain au moment où tu jouais ça, pour 5, tu pouvais le Le poser mettre dessus. Donc, en fait, ça permet justement de ne pas avoir ce fameux mal d'invocation. Mhm. On va pouvoir tout de suite partir à l'attaque
Par contre, ton personnage ne te soigne pas. Donc si je t'avais déjà mis des dégâts dessus. On garde quand même le token de... Exactement. Très bien. C'est une petite évolution. C'est Aladdin évolue en... C'est ça, en roi des voleurs. Bah, c'est Aladdin le vaurien. Et moi, c'est hors la loi héroïque, monsieur. Et ben voilà, tu vois. Et je suis foile. Et Je brille. Tu es foile, exactement. Un peu la petite carte promo qui justement est dans le deck de départ. Prévu à cet effet d'ailleurs. Tu pourras ouvrir ton premier deck si tu veux tout à l'heure. Oui, mais, Oh là là. ça sera fou, ça sera fou, ça sera fou. Son petit booster et pourquoi pas une carte enchantée, qui est la rareté maximale. Maximum. Exactement, ça brille, c'est beau, c'est spécifique. Et j'envoie la petite Meg à l'aventure. Aventure, bien joué à toi. 7. Exactement. 7 à 10. Allez, c'est parti. C'est à moi. Tu m'offres une petite Mégara à manger pour le lion. Oui, le lion. Bon, ça m'embête de faire ça, mais je vais... Non, pas tout de suite. J'ai rien dit. J'ai rien dit parce que j'ai une carte qui coûte maxi cher dans la main. Peut-être je la jouerai un jour. Mais là, je vais jouer Maléfique, la grande sœur de la sinistre visiteuse. Ici, c'est l'indésirable. Donc elle est plus maléfique que la maléfique. Elle est pas plus maléfique, elle raconte plus d'histoires. Ah, ok. Mon Simba va partir manger Mégara. Bah, Nous sommes bannis tous les deux, mais comme il a banni un personnage, je gagne. Hop, ceci. Et autant te dire que ton petit Aladdin me terrorise. Miquette, hein. Après, on va forcer un peu les trades. Tac, tac. Donc je vais les engager l'une après l'autre pour gagner 2 et 2. Donc il est déjà à 15, ça va Je très suis vite. déjà à 15, exactement. Et ça va passer à toi. C'est parti, on reprend tout ça. La Et petite carte. Le plus de moins 2 qui fait toujours un peu mal. Et tu m'as éclaté une Meg, mais Meg revient. Donc qui donne de l'attaque à Aladdin qui n'en a pas besoin. Qui n'en a pas besoin, mais qui va quand même Et aller... partir à l'aventure. Bien évidemment, partir à l'aventure. Évidemment, Pas Aladdin. du tout, on va taper la petite Aurore. La petite Aurore. Voilà. Ok. Donc je prends 2. Et ça fait son exploit audacieux. Donc, je perds 2. Et tu gagnes 2. Et je gagne 2. Sachant que c'est quand lui le bannit lors d'un défi à votre tour. Donc même si moi je t'attaque et que je te le bannis, on est dans Disney, on ne tue pas les adversaires. On les bannit. On les bannit, exactement. On l'a mis sur le banc. C'est ça. Et bien c'est à toi. C'est quand C'est même à très moi. fort ça. Hein. C'est Aladdin, il fait des bêtises. Il fait des Aladdin. bêtises, surtout quand on sait qu'on peut charger. Oui. Alors, bah, du coup, je vais les laisser engager cela pour poser le petit frère de Simba, Oh non. qui est son ami depuis toujours. Ma maléfique, première du nom, va aller dans Aladdin. Elle va lui montrer qui est la meilleure des sorcières. Là du coup, ciao ciao bambino. C'est ça. Nous deux, nous sommes bannis. Et je vais envoyer notre cher maléfique deuxième du nom pour gagner 3 de l'or. Ici, me permet de faire pas mal de petites choses. Ça va être à toi. Est-ce qu'il y a des personnages, toi, qui te plairaient beaucoup de voir dans l'Orcana? En vrai, Petit personnage de cœur. Petit personnage de cœur, il est déjà, c'est notre Stitch national. C'est Mais après, ce serait quand même, je pense que s'ils arrivent à mettre, et je pense qu'ils vont le faire, tout ce qui est perso Pixar, Monstres et compagnie et Toy Story, ouais, il y a pléthore de un persos petit, hyper un cool. petit kink sur... Bah ouais, et puis tous les méchants, enfin tous les personnages de Monstres et compagnie. Ils sont vraiment incroyables. Toutes les expériences de Lilo et C'est Stitch, ça. Il y en a beaucoup. un sacré Dex. Bah et toi, Alors, tu fais je revenir t'en plein de Simba, plein de trucs, bah moi je refais venir un Aladdin. Ah, fait moins peur que l'autre celui-ci. Il fait moins peur que l'autre, mais lorsque je joue ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ouais, me on a laisse perdu depuis le respirer. début, ça fait 4 ou 5 là. Ouais, c'est bon, écoute. Et je vais du coup engager ma petite Mégara, la faire partir à l'aventure pour gagner un petit point de l'or. Tu passes à 10, la moitié. Ah bah, je C'est suis toi. désolé Yugi, Aïe, nous aïe, allons aïe, aïe, aïe. devoir mettre fin à tout ça. Je vais engager celle-ci pour 3 Bim bam boum. et celui-ci pour 2. Pour Et ça fait remporter la partie, exactement. Bien joué à vous. joué. Alors ouais, qu'est-ce que tu en as pensé à la fin de cette petite partie C'est très cool. Et en fait, il y a plein de mécaniques. Tu vois, j'aurais bien voulu voir comment ça fait avec les haltères? avec les haltères pour pas avoir du coup ce problème d'encre qui n'est pas sèche Ouais. pour attaquer tout de suite. C'est ça. Et en fait, ça te motive encore plus à découvrir les autres decks, voir les combos. Et après, de faire ton propre deck aussi, ça va être vraiment cool. C'est ça qui est assez impressionnant. On l'a remarqué, et je l'ai remarqué aussi en tant que joueur, hein, parce que j'aime beaucoup les TCG quels qu'ils soient. Mhm. Et en fait, à chaque nouvelle carte, on se dit « Oh, ça irait bien avec ça. Ça irait bien avec ça. »
mais on a limité aussi, ce que ça je ne l'ai pas précisé. Il existe 6 couleurs dans l'Orcana. Donc nous avons le gris et bleu, donc l'acier et le saphir. Nous avons les verts et les rouges que je vais vous montrer avec l'émeraude et le rubis. Et nous avons les derniers qui sont l'améthyste et l'ambre, donc dans ces paquets-là. Et dans votre deck, vous ne pouvez utiliser que 2 couleurs différentes, ce qui crée justement des petits combos entre les cartes qui font des choses vachement sympas. Chacun a leur petite spécificité. Les rouges et les vertes sont assez agressives. Si je dis pas de bêtises, les verts permettent de récupérer du cimetière avec Hades par exemple. Ça c'est cool. Les bleus, tu as beaucoup de contrôle et pas mal de cartes qui permettent d'accélérer le jeu. Les gris sont pas mal de capitaine crochet ou des choses comme ça qui ont des dégâts directs. Comme tu as pu le voir, j'ai pu te mettre 2 à tout ton board d'un coup. C'est plutôt pas mal. Spécificité du bleu. Les vertes, oui, le feu du dragon, je crois qu'elle était verte ou rouge. Je sais plus. Elle était rouge, je crois, le feu du dragon. Ouais, les rouges ont pas mal d'effets qui permettent de bannir directement. Bah, tu as une maléfique en dragon d'ailleurs qui bannit directement quand elle arrive. Ce que je peux te proposer, si tu veux, c'est des petits d'ouvrir petit deck. Je sais pas si tu as envie d'ouvrir tout ça pour présenter, dire ton ressenti. Ce sera la première pour toi. Cette ouverture en avant-première là. Ça va être un truc de fou. On change un petit peu de setup et puis on revient pour montrer la carte ultra rare qui sera dedans. J'espère. On a changé un petit peu le setup. Je me suis entouré des personnes un petit peu qui connaissent l'univers de Disney. Donc là, tu me permets d'ouvrir un pack donc, du premier chapitre, donc c'est leur première saison. C'est ça, ils les appelleront comme ça, le deuxième chapitre. Ça sera appelé deuxième chapitre. Wow. Et pour l'instant, ils n'ont pas de nom un peu particulier pour que ce soit vraiment simple de s'y retrouver et de pouvoir avancer au fur et à mesure. Deuxième chapitre qui sort novembre. Ok, c'est cool ça. Ce sera une sortie tous les 3 mois. Cool, ça permet de ne pas que ce soit des sorties un peu trop abusives tous les mois. Exactement, sachant qu'ils vont faire des ligues qui justement dureront 3 mois pour pouvoir faire du jeu organisé. D'ailleurs, si jamais un jour vous souhaitez une initiation ou jouer 7 royaumes, incroyable. On vous propose tout ça pour découvrir l'univers d'Orcana que nous on a beaucoup apprécié, vraiment dans toute l'équipe. Ah mais oui, ça a été vraiment une révélation. En fait, autant pas mal de jeux de cartes, on les a, on fait c'est sympa tout ça et moi j'essaie. Là, toute l'équipe s'y est mise, on a tous fait les avant-premières et à chaque fois qu'on dit une petite game de l'Orcana, ça dure 3 heures. C'est trop bien. Bah, moi, du coup, super cool. Je peux dire ma femme maintenant. C'est vrai. Ma femme. Tu peux dire ta femme. Vous avez vu ma femme? Elle est belle. Hein. Oui, chef. Elle m'a dit tout dépend les cartes qu'il y a et comment ça se joue. Peut-être si à Stitch, peut-être je prendrai un deck. Je lui dis je te prends un deck tout de suite. C'est ça. Donc là on est sur du ambre améthyste. Exactement, un des decks de démarrage, un des 3 decks. Donc on a joué les 2 autres. Ouais. Là c'est le 3e qui manque, que je t'ai gardé pour l'occasion. Incroyable, ça c'est les potes, ça c'est les bros ça. Vous avez vu? Hop, on va essayer de faire ça bien. C'est ça. Hop là. Voilà, décortication. Oh, le packaging est bien, je trouve. J'apprécie. J'apprécie avec. Puis les couleurs sont très flash, très jolies. Ça fait vraiment, je trouve, vachement bien que ce soit. Carrément. Ouais. Pour garder les boîtes et tout ça, les boîtes sont très. Ça va, il y a pire. Il y a des boîtes que tu as envie de tège tout de suite. C'est ça. Il y en a d'autres. Donc là, ça se présente avec des petits tokens. Donc là, c'est ton compteur de l'or. Exactement, parce qu'en fait, tu as une petite affiche, comme tu peux le voir dans ta petite main. En fait, si jamais tu veux jouer. On a vu sur le téléphone, ils ont l'application qui est vachement bien. Tu peux voir toute la collection, tout ce qui s'y passe. Là, tu as le petit board, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme dans beaucoup de jeux, ils proposent justement d'un endroit où tu peux poser ton deck. Tu as des fausses pour pas te perdre quand tu n'as pas l'habitude encore d'avoir ce là. Ça, c'était toi, et ça, c'était moi qui te faisais perdre un peu. Exactement. Mais après, tu dis, oh, calme-toi. T'imagines, si je perdais ma première partie, qu'est-ce que je serais en tant que professionnel? C'est fou, hein. Ouais. Donc, les petits tokens et tout. Donc là, il y a le deck qu'on n'a pas joué. Les petites règles. Et des conseils sur comment jouer votre deck. Avec les phases et tout, ouais, c'est ça. En fait, tu as le principe du jeu, quel type de jeu c'est, qu'est-ce qui est fort dans ton deck, quelles sont les cartes clés à garder, comment. Ça, c'est cool qu'ils fassent un petit rappel de règles en fonction du deck que tu as. Ouais. Ça, ce qui montrer les petites subtilités que tu as. Oh, la petite dernière qui ne va pas sortir. L'idée, justement, dans l'Orcana, c'est que ce soit accessible pour n'importe qui. À partir du moment où vous savez lire et vous avez envie, vous pouvez partir dedans et vous amuser avec. N'importe quel illumineur. On va le faire juste après, mais je regarde un petit peu quand même les petites cartes. Donc du coup, il y a du Ariel. Donc ce personnage ne peut pas être engagé pour chaque. Parce que Ariel, quand elle est sur ses petites jambes, justement. Trop bien. Pour 4, 1, 2, ok, on a pas mal.
La fameuse Vaiana, qui est vraiment cool. C'est ça. Celle-ci, du coup, qui s'incrémente pas mal dans un archétype princesse. Qui va permettre justement c'est là que d'ailleurs ils disent le nom. Vous pouvez redresser. On redresse les personnages. Du coup, on se posait la question tout à l'heure. Personnage princesse, parce que du coup, on va pouvoir jouer avec les mots-clés et du coup, elle ne peut pas être envoyée à l'aventure. C'est ça, pour dans le les reste de ce tour. petits trucs qui sont en bas, vous avez les storyboards, les héros, les princesses. Le Mickey Mouse, sorcier renégat. Tu joues avec les balais. Ah oui, trop bien. Et il fait que les balais coûtent moins cher et ils sont récupérés. Donc, est-ce que tu sais globalement la mécanique un peu de ce deck-là? Alors, sur quoi il porte est-ce que lui, c'est quelque chose qui va jouer très très vite ou... Oh tiens, un petit Stitch. Stitch. Dans l'idée, ouais, après, les decks ont tous un peu leur petite particularité. Celui-ci, Ambre et justement Améthyste, va jouer pas mal sur la pioche. Tu as plein de choses qui te permettront de piocher et d'avancer dans ton deck. Ok. Les decks de base sont pas hyper spécialisés. Quoi qu'il arrive, il y en a pour tout le monde, ça permet de découvrir un peu tout ça. Ouais, forcément. Il y aura moins d'insaisissables, mais pas mal de contrôles. Je crois que tu as le C'est la fête, qui permet justement de prendre les 4 premières. C'est la fête, c'est la fête. Donc tu prends les 4 premières cartes, t'emmènes dans ta main et le reste en dessous de ta bibliothèque. Donc plein de petits contrôles. Quelques objets, tu as la Zergouflex. Fameuse Zergouflex. C'est ça, qui permet de soigner tes personnages au fur et à mesure. Un peu comme bien, le panier de coco dans le deck que moi j'ai joué tout à l'heure. Voilà, plein de petites interactions comme ça. Je sais plus exactement, je me permets de regarder rapidement. Et donc tu as Facilier, qui justement permet de récupérer des cartes en main. Flotsam et Jetsam, qui sont trop bien. Les deux poissons d'Ursula. Les murènes, c'est murènes, les anguilles, les murènes. Des murènes. Les murènes. Les Et serpents de pas des musaraignes, parce que c'est pas les mêmes choses. On y va. Booster. Premier booster. Là, je tremble. Là. Je sais pas si c'est le froid ou l'Orcana, mais en tout cas, il y a la tremblade. Pourquoi pas les deux? Ça serait fou. Exactement. Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? Donc dans l'Orcana, plusieurs symboles que je vous montrerai au fur et à mesure pour justement la rareté des cartes. Hop, je te débarrasse. Donc nous avons le petit rond qui est sur le bas, qui implique que c'est une commune. Et non pas la soupe de petit rond. Celle-là était dure. Hein, ah ça, elle vient de loin. Le réveil à 8h qui a piqué. Hein. Petit Pumba. Petite particularité aussi, tu le verras, tu auras les 6 couleurs en commune. Tu auras toujours une ambre, toujours une améthyste. Ça, c'est cool, ça. Donc tu auras toujours toutes les couleurs, exactement. C'est une 4, 3-5, un de l'or. Écoute... Comme dirait Pumba, on ne revient jamais en avant. Et c'est le poète qui sommeille. Le poète qui sommeille. Un petit poète qui sommeille. Petit poète. Quel martyr. Jafar, je suis coincé. Exactement. Sorcier maléfique, ok, pour 4, 2, 5. Offensif plus 3. Donc quand il attaque, il est à 5. Donc lui qui permet de faire du beau rasage de bord. Lui, il y va, lui, c'est plutôt sympa. Ça a une capacité de soutien aussi qui est vachement bien, c'est quand tes personnages partent à l'aventure, ils donnent leur force à une autre carte. Ce qui permet de partir à l'aventure, gagner du lore et booster les autres cartes. Incroyable. Comme dit, beaucoup d'interactions et beaucoup de possibilités. Le duc de Weaselton, celui-là je l'avais dans mon deck, je l'ai pas sorti, je l'ai utilisé en encre. Mais 2-2 pour 2, ça reste des bonnes statistiques au début. Surtout qu'il peut se défendre contre pas mal de choses et faire quelques trades pour quelques encres. C'est toujours cool d'avoir une petite carte comme ça. Et surtout d'avoir de l'encre. En fait, une carte qui ne peut pas être ancrée, c'est bien. Mais quand on se retrouve avec que ça en main, t'es là, et ben c'est un peu qu'est-ce que je fais? Donc les moments où on construit son deck, maléfique que tu on l'a bien vu, que tu connais. On va la passer celle-là, hein, mais sinistre visiteuse. Toi aussi tu l'as vu? Bizarrement celui-là ouais, mais ça va, il m'a moins gêné dans sa. Il vole du pain. Allumer les mèches, très cool. C'est un blast. Vraiment le met pour qui peut être récupéré. Donc là on passe au peu commune. Donc alors n'écoute que moi. Petite. C'est une chanson. Exactement. Donc du coup on peut utiliser, enfin on peut ancrer, enfin non pas ancrer mais... On peut épuiser. Épuiser, il faut que je trouve ce mot-clé et que je le mette dans ma tête. On peut épuiser une carte personnage coûtant 3 ou moins. Exactement. Pour chanter cette chanson gratuitement. Donc renvoyer une carte personnage de sa défausse dans la main de son propriétaire. Exactement. Sachant que, si je dis pas de bêtises, ça fait partie des cartes erratées. Où en fait c'était renvoyer une carte du champ de bataille justement dans la main de son propriétaire. Ce qui change un peu tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil, exactement. Le panier, nous avons la noix de coco. C'est ça. Il n'est pas là, il n'est pas en régie, mais il a une partie de lui un peu avec. On pense à lui. Ouais, si on a les noix de coco, c'est toujours signe de porte-chance. Qui soigne d'ailleurs. Qui soigne, voilà. Jusqu'à 2 jetons de dommages. Ça, c'est par personnage que tu joues. Ah oui. Donc ça permet de faire pas mal de trades dans un plan de jeu où tu as des personnages qui ont beaucoup de vie. Ça permet de faire pas mal de petites...
C'est sympathique. Ariel. Petit Et Ariel. ensuite, on passe aux Oh cartes là. rares. Oh là là, le logo, il a changé de couleur. Le triangle bronze, c'est les cartes rares. Nous Petit avons Hades. les petits symboles argent que tu verras peut-être, on ne sait jamais. On ne sait pas, hein, On ne sait peut-être. pas. Hades qui lui permet de récupérer de la défausse. Celui-ci, c'est vrai. Celui-ci, c'est vrai. Ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Il y a un Stitch d'ailleurs qui a été errata comme ça, qui est moins fort en français qu'en anglais. En français, il aura 1, alors qu'en anglais, il aura 2. Très bien. Les Stitch français. C'est les sites français ils représentent, c'est ils le ont moins la croissant. patate. Exactement. Eh ben écoute, le petit. Ah, une carte de rareté supérieure, donc une carte très rare que tu as juste en dessous, Robin des Boïs, On va mettre la qui musique. lui vole aux riches. Qui lui vole aux riches. C'est très bien pour Donc, bon. 6. Si je dis pas de bêtises, si un adversaire a plus de cartes que nous en main, permet de piocher. Comme je l'ai dit, très important de piocher. Très important la pioche. Et il y a joli tir. Donc durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Et ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Parce que les fou, ça. personnages insaisissables, c'est de la méchanceté. Et puis, derrière, 4-4, de dernière l'or, carte, c'est toujours une foil, donc une brillante de n'importe quelle rareté. Ici sera peu commune. Un Le Donald. Mousquetaire. Exactement. Hop, reviens là. Le petit jeton. Donc là, ils ont fait pareil, il y a des personnages de type mousquetaire avec Mickey, Dingo et Goofy en anglais. Non, Goofy, c'est Dingo en anglais. C'est dingo. Ouais. Donald, c'est Donald. Donald et Donald. Donald, c'est Donald Donald. Duck, Il n'y avait pas ils de ont piège fait- et je suis tombé dedans. Bravo, bien joué à moi. Donc lui, c'est un Dreamborn là. Et puis, Exactement. il est bien sympa. Parce que en- bon, si je ne dis pas de bêtises, dans les mousquetaires de Donald, il est assez peureux pendant une grosse partie de tout ça, alors que là, il fait... Et là, il il est stonk. là, il est stonk là. Là, il il est a une stonk, belle ça. plume, des belles épaulettes. C'est ça. Donc lui, là, rempart. Voilà, rempart, c'est vrai qu'on n'a pas vu cette Ça, mécanique-là. on l'a pas vu tout à l'heure. Ouais. Les remparts, justement, peuvent arriver épuisés directement, ou plus tard pourront être épuisés. Et tant qu'ils sont épuisés, donc engagés, les adversaires ne peuvent pas attaquer d'autres cartes. Ils sont obligés de les avoir avant. Et il a resté sur vos gardes du coup ouais, durant votre tour. Vos personnages mousquetaires gagnent insaisissable. Oh, c'est un. Et important, insaisissable. important. Donc du coup, une petite Mais ouais, deck non. mousquetaire, ça peut être sympa C'est quoi. ça, sachant que le full set, c'est 4 cartes. Tu peux avoir 4 cartes exactement pareilles. Tu peux avoir plusieurs 4 Aladdin, la de 2, 4 Aladdin, la spécifique. Un petit puzzle, si jamais tu veux Le faire un puzzle, petit- le puzzle Mickey. Un petit Mickey, Mickey qui est un peu bêtise aussi, qui coûte 7, qui est une 4-4, mais qui l'aura 4. La seule 4 qui l'aura 4. D'accord. Voilà, C'est plutôt insaisissable. Ils ont mis tous les. Voilà, premier booster, Ouais. très rare. Et ben, Je vais voir. c'est un peu comme toutes les bonnes choses dans la vie qu'on veut en abuser. Et ben, on a envie d'en faire d'autres. On veut le Stitch Ou Elvis. Mickey, un déguisement Mickey. Vous êtes ouvert aujourd'hui? Je suis ouvert, nous sommes lundi, c'est Nous ça? sommes lundi, ouais. Je suis ouvert, mais malheureusement, tu vas devoir patienter. Aïe aïe Un aïe aïe petit aïe peu, aïe aïe. comme dit Encore la un sortie petit peu. officielle 1er septembre dans toutes les boutiques, que ce soit les grandes surfaces ou les choses comme ça. Mais les boutiques spécialisées ont été dévalisées malheureusement. Il y a eu un peu un problème d'information où tout le monde se disait si on n'en a pas aujourd'hui, on n'en a plus jamais. Never. Donc Never. tout le monde arrivait un peu paniqué. En mode, est-ce qu'il vous reste du Lorcana? France. Je leur dis oui, fait bien parce qu'après il n'aura plus jamais. Doucement. Calme-toi. Ça, officiellement, nous on est en avant-première parce qu'on fait du jeu organisé, mais vous inquiétez pas, il y aura de la quantité, il y en aura, j'espère, pour tout le monde. Bah oui. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais voilà, Lorcana que je vous conseille. En tout cas, c'est un Vivement. jeu très cool, très chill dans sa Mm. façon de l'aborder, de prendre les Exactement. règles, etc. C'est assez C'est très cool. accessible. C'est très Vraiment, accessible. C'était leur volonté de faire Mm. un jeu qui était pour tout le monde. Qu'importe ton âge, on aime tous Disney, C'est ça. plus ou moins. Mais voilà, de pouvoir chanter les petites chansons, de poser ton jeu vol. Il y en a un qui est pas là. Bast, il est tellement chaud sur Lorcana. Ah ouais. Quand il a su que toi t'avais des decks, il était comme ça, il fait moi je finis à 17h, je pourrais pas venir avant. Il en a encore ou pas en stock? Faut le dire, on se rejoint un petit soir au bar, Bah oui, quelque pas de part. souci. Mais même là, du coup, vu qu'on a su qu'on peut en jouer à plusieurs, Ouais. on se fera un petit setup aux oignons. Et puis je sortirai mes meilleures cartes Stitch. C'est Je ça. vais traquer toutes les cartes Stitch du monde. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est un autre format. Broadcast, ce sera pas que des figurines, ce sera plein de choses. Et puis, tu fais drôle. Incroyable jeu de Tu rôle. là. incroyable. Ouh là là, où il attend, Là, où il attend. Moi aussi Vous j'attends. allez voir le meilleur paladin ever, là. Il sanctifie tout ce C'est ça. qui bouge là. Non. Et ben merci beaucoup Merci pour à cette toi. présentation. Ah. C'était top. Il y en aura d'autres. Et puis Merci à Stitch. merci à Stitch Notre, d'être resté là. Ça notre sera lui qui va vous dire au revoir. Voilà. Des gros bisous. À la Applaudissements. prochaine. Bye Pour bye. des nouvelles cartes. Bah oui. Incroyable. C'est trop